Hello les filles, c'est Aurélia, bienvenue sur Wake Up Spirituel. Ce sont des messages de Dieu qui, je l'espère, vous aideront à vous réveiller, à vous réajuster et à saisir ce que Dieu veut que vous fassiez ou que vous sachiez particulièrement pour cette saison. Alors, ces messages ne sont pas pour tout le monde, je vous prie de bien vouloir les soumettre au Saint-Esprit. Quoique, dans le message du jour, une partie sera pour tout le monde et une autre partie ne le sera pas, je vous expliquerai. Alors, Femmes d'intérieur, c'est un ministère prophétique, un ministère d'enseignement. Vraiment, je vous invite à cliquer en barre d'informations. Il y a beaucoup d'informations. Je reçois des questions de mes autres vidéos sur la chaîne YouTube, notamment sur le vol d'étoiles. Et sachez les filles que j'ai une plateforme privée. Vraiment, c'est fermé, dans laquelle on jeûne, dans laquelle on a des temps de prière. Je vous partage beaucoup de choses et j'ai reçu des questions notamment sur comment récupérer son étoile. Vous allez pouvoir retrouver sur notre plateforme un jeûne et prière vraiment qui a tellement résonné dans la vie des personnes qui ont suivi ce jeûne que je ne peux que vous le partager. Il est encore en ligne, donc inscrivez-vous et faites c'est une inscription gratuite bien sûr, et suivez ce jeûne pour récupérer tout ce qui vous appartient. Prophétiquement, on est dans ce temps où le ciel est ouvert pour récupérer tout ce qui vous appartient. Donc, franchement, il n'y a plus qu'à. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et voilà, je vous parle de tout ce que fait Femmes d'intérieur au fur et à mesure. Mais si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Alors, le monde va vite. Vous voyez, aujourd'hui, le temps va très, très vite. Le matin, le soir arrive très vite. Le début de l'année, on est déjà à la fin de l'année. Tout va très, très vite. Début du mois, on se retrouve toujours, tout le temps, très vite. Au milieu du mois, à la fin du mois, ça va vraiment très, très vite et le monde va vite. Ce qui était faisable avant, je sais pas, en un an, aujourd'hui, c'est faisable peut-être en 3 mois. Vous voyez, les choses vont très, très vite. Alors, aussi, on s'habitue très vite en fait au fait que les choses vont vite. On va s'adapter, notre cerveau va s'adapter encore plus vite. Et on le voit notamment avec l'avancée de l'IA. Hier, on était choqués de voir ce que l'IA pouvait faire. Et finalement, aujourd'hui, on est habitué. Mais quand je dis hier, c'était pas il y a 3 ans. Non, c'était il y a même pas 3 mois, 2 mois, 1 mois. Et au final, aujourd'hui, notre cerveau s'est habitué. Au début, on est impressionné. Mais au bout de quelques semaines, au final, ça devient obsolète. On est habitué et on passe à autre chose. Avant, par exemple, sur les réseaux sociaux, avoir 1 million d'abonnés, c'était le feu. Et parce que c'était rare, c'était fou en fait. Et on connaissait toutes les personnes qui avaient dépassé le million d'abonnés. Aujourd'hui, en fait, il y a plein de nouveaux qu'on découvre tous les jours, qu'on n'a jamais entendu parler, qui ont plus d'1 million d'abonnés. C'est devenu, ce qui était rare hier est devenu banal. C'est d'ailleurs le titre de la vidéo. Ce qui était exceptionnel hier est aujourd'hui devenu banal. Beaucoup de personnes ont accès aujourd'hui à des lieux, des postes qu'ils n'auraient jamais hier pu avoir accès. Ok? Je vous donne quelques exemples. Tout ça, en fait, ce sont déjà des prémices de ce que je suis en train de vous annoncer. Par exemple, à la Fashion Week. Avant, la Fashion Week, c'était vraiment l'élite, c'était vraiment trié sur le volet. C'était pas quelque chose qu'on pouvait acheter, vous voyez. Donc, fallait avoir des accès, fallait avoir des contacts. Et c'était vraiment les grandes stars qui pouvaient être là vraiment au premier rang et tout. Et aujourd'hui, en fait, il y a des influenceurs sur les réseaux qui sont choqués. Ils disent, on m'invite à la Fashion Week, quoi. Ils hallucinent. Alors qu'avant, ils n'osaient même pas espérer y aller parce que c'était vraiment dédié aux stars. On parle aussi du Festival de Cannes, où avant, c'était que les grands acteurs, les gens du milieu, c'était ou bien la team de L'Oréal qui venaient, voilà. Mais aujourd'hui, c'est comme ouvert. Vous voyez, des personnes qui rêvaient simplement à la télé en regardant le Festival de Cannes, aujourd'hui sont invitées à marcher sur le tapis rouge. On le voit aussi notamment avec Miss France qui est aujourd'hui ouvert à un plus grand nombre de personnes. J'allais dire à tous, mais ce n'est pas ouvert à tous en fait. Mais en tout cas, ils ont ouvert le champ des possibles, on peut dire ça. On est dans un temps où les accès ont sauté,
où les barrières, les limitations ont sauté. Et dans les usages, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pareil dans les usages. Tout s'est accéléré. Là, je vais vous parler par exemple de la révolution Internet. Vous savez que Internet, à l'époque, qui a été créé en 1989, a mis 16 ans avant d'atteindre 1 milliard d'utilisateurs. 16 ans, ok? Pareil pour les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont été créés en 2004. Et pour exploser, atteindre le milliard d'utilisateurs, ils ont dû attendre 8 ans. Ça a explosé en 2012. Donc 8 ans, ok? Maintenant, en ce qui concerne ChatGPT. ChatGPT, ça a été créé en 2022. Ils ont mis 2 ans et demi pour atteindre le milliard d'utilisateurs. 2 ans et demi. Tout s'accélère. Et de manière prophétique, les choses pourront arriver du jour au lendemain. Tu n'auras plus à trimer pendant des années et tout ça. Non, ça arrivera du jour au lendemain. Tu es comme cet ouvrier de la dernière heure dont on parle dans Matthieu 20. La Bible va parler du coup de 3 types d'ouvriers. Il y a l'ouvrier qui était là depuis le début, qui a travaillé très tôt et voilà, qui est là et qui travaille. Il y a un autre ouvrier qui est arrivé en milieu de journée. Et il y a un ouvrier qui arrive vraiment last minute en fait. Et cet ouvrier sera autant récompensé que ceux qui sont là depuis. Il y en a qui vont arriver en affaires, en business, et qui vont arriver dans le milieu corporate, en entreprise ou sur les réseaux sociaux après les autres et auront le même nombre d'abonnés, auront le même salaire, auront le même chiffre d'affaires, auront les mêmes avantages, les mêmes opportunités que ceux qui sont là depuis très longtemps. Et on le voit déjà aujourd'hui, par exemple, avec les micro-influenceurs. Les micro-influenceurs, entre parenthèses, c'est vraiment quelque chose que, à l'époque, j'avais prophétisé sans vraiment trop savoir, mais j'avais dit sur les réseaux sociaux que les marques avaient intérêt à regarder de plus près vers les micro-influenceurs parce que les gros influenceurs ne font pas vraiment le boulot en fait comme il faut. Donc, par exemple, si un influenceur est invité chez Adidas pour une soirée et tout ça, il va juste se filmer, oui, je vais chez Adidas et tout, il va filmer son visage toute la soirée, on ne sait même pas quel était le sujet, qu'est-ce qui était vendu, est-ce qu'il y a un nouveau truc, on ne sait même pas, on la voit juste comme ça. Et je disais justement que c'est dommage parce que les micro-influenceurs, eux, j'en suis sûre, ils feront le taf. Et aujourd'hui, en fait, les micro-influenceurs, c'est vraiment une stratégie sur laquelle les marques comptent, même peut-être même plus, hein, parce qu'au final, plus que les gros influenceurs. Et du coup, on le voit qu'il y a des micro-influenceurs avec 500 abonnés, avec 2000 abonnés qui attirent des grandes marques, qui attirent vraiment des grosses marques de luxe et voilà, et qui en tirent du coup le même salaire des fois que les grosses marques, que les gros influenceurs. En tout cas, la même exposition. Alors, la Bible dit « Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Et ce sera pareil au niveau des ministères, au niveau des appelés. Certains appelés vont vite être amenés à avoir leur ministère. Pourtant, ce sont des gens qui, comparés à d'autres, viennent de donner leur vie à Jésus, ils viennent d'être convertis, mais le Seigneur va vite les appeler en fait à aller prêcher. Avant, il y avait un process, c'était long, il y avait des permissions, il y avait de l'attente, et voilà. Mais là, en cette saison, Dieu va accélérer les choses. Voilà. Alors, like si tu as été béni, commente. Je suis un ouvrier de la dernière heure. Si c'est pour toi, pour sceller cette parole, partage pour édifier les personnes autour de toi, les personnes concernées à qui ça va faire du bien. Si tu n'es pas abonné, mais qu'est-ce que tu attends? Voilà, ma prière est que tu sois là où Dieu t'attend.